l'histoire d'une femme qui a 29 ans, donc qui s'approche de la trentaine, et qui décide de reprendre sa vie en main avant son 30e anniversaire parce qu'elle ne se sent pas à la bonne place. Je sais que j'avais une note avec plein de petits mots écrits avant d'arriver ici. Et j'avais juste marqué liste avant la trentaine, je crois, ou un truc comme ça. Et puis j'ai creusé autour de ça, donc je ne sais pas d'où exactement ça vient. Toutes les mises en place entre les prises, c'était assez exceptionnel. J'étais partie checker le make-up et quand je suis revenue, ils étaient tous dans le noir. Ils avaient fait un trépied géant avec plusieurs trépieds. Ils étaient en train de chanter. Et je me suis dit, ok, l'ambiance est très cool. Mais ils étaient hyper efficaces, c'était trop bien, ils étaient hyper talentueux, mais complètement burn-out, quoi. C'est sûr que j'ai envie d'en faire quelque chose. Peut-être plus festival. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, souvent on oublie de lui souhaiter et tout. Et parfois, nous, quand c'est notre anniversaire, on ne sait pas comment le dire aux autres sans passer pour le mec un peu relou et tout. Ah tiens, c'est mon anniversaire aujourd'hui et tout. Le cadre du monastère faisait très bien l'internat, donc je me dis, tiens, vas-y, on peut le raconter ici, le faire ici. Même moi, en fait, c'est comme si je redécouvrais le film. Le fait de le voir en grand écran et tout, et aussi je vois les détails, donc je me dis ah tiens, peut-être que je vais modifier ça. C'est la chance qu'on a à l'atelier 7, c'est qu'on peut encore modifier nos projets, revoir et discuter surtout avec les personnes qui sont là. J'aimerais le mettre sur le net pour partager un peu cet univers que j'ai dans la comédie et tout. C'est la toute première fois pour moi de travailler comme ça professionnellement, même en tant que vraiment réalisateur avec des fiches de service, des découpages techniques. Moi avant je faisais pas ça, c'était en mode vas-y tu viens à telle heure, on filme et tout, etc. C'était un peu à la Walligan, mais là c'était vraiment pro du coup pour le coup. Dans le premier cercle où on s'est tous présentés les uns aux autres, j'ai mentionné le fait que j'aimais bien faire des chansons, et il se trouve que Diane, une autre participante, a dit « Ah mais moi aussi, il faut trop qu'on fasse un truc ». Et alors qu'on était en train de se présenter, je lui ai dit « On fera une comédie musicale ». Et c'est parti de là. C'était un projet qui était en fait très ambitieux pour le format de l'atelier 7. Et du coup, voilà, donc ça a été une manière de travailler très différente de ce à quoi je suis habituée. C'était intéressant d'avoir un gros projet, de le découper en petits morceaux pour qu'ils puissent rentrer. Ça fait sortir de leur zone de confort pas mal des acteurs qui ont participé. Et j'ai trouvé ça extrêmement admirable, beau, courageux. Le cinéma que j'ai envie de porter est au service de causes que j'ai envie de défendre. Et du coup, j'étais très heureuse de porter un projet avec un message politique fort à l'intérieur. Et voilà, et c'était quelque chose pour moi qui était important de faire vivre dans cet univers artistique et créatif. L'idée m'est venue, 2,5 étoiles sur Airbnb, m'est venue plus lentement, on va dire. C'était une idée de personnage, puis un autre, puis ça s'est transformé, etc. Et je sais qu'à un moment, j'ai eu un déclic comme ça. Je me dis, ah, mais je vais faire ça, je vais parler des notes. Et en fait, le monastère, c'est un Airbnb. Et il y a un mec qui a fait chier une sorcière sans faire exprès, et du coup, elle vient le faire chier, quoi. Il y a eu beaucoup de réécriture aussi par rapport au fait que je voulais que ça marche, quoi, sur les personnages, sur la crédibilité des choses. J'ai écrit mes petits trucs et j'ai envoyé à Jérémy, à Raphaël, à Nadja. Et on a tous eu des discussions individuelles et c'était hyper cool parce que j'avais l'impression de me retrouver un peu... Enfin là, c'est l'impression que j'ai eue globalement dans le monastère, mais c'était amplifié pendant ces discussions de vraiment être sur son terrain de jeu, quoi, et de s'amuser en fait, tout simplement, et de progresser. Et de sentir qu'en face ça répond et que je suis pas juste en train de pitcher à quelqu'un de ma famille ou qui va me dire « ouais, c'est cool ». Ma première réalisation, et c'était vraiment un gros challenge quand je suis arrivée ici, c'était de me dire « ok, je vais réaliser toute seule ». Et en fait, c'est le lieu qui m'a inspirée. Quand on a visité le château, je me suis dit « mais il faut absolument profiter d'être ici, dans ces lieux, de faire quelque chose là-dedans ». Ce serait trop drôle d'avoir un roi qui est un peu loufoque et qui, en fait, les technologies ont évolué comme aujourd'hui, mais il est toujours dans son château, comme on peut imaginer à l'époque royale. Donc j'ai commencé à écrire et c'est la première fois où j'ai vraiment écrit avec beaucoup d'inspiration, sans m'arrêter non-stop. Pour le coup, c'était une trop belle expérience, je me suis vachement sentie encouragée, tout le monde me disait que c'était super ce que je faisais. Moi, j'avais pas trop confiance au début et en fait, au fur et à mesure de la journée, ils m'ont grave donné confiance.
Et tout le monde était... Enfin, il y avait trop une bonne ambiance. Mais j'aimerais vraiment continuer à tourner d'autres épisodes parce que je trouve que c'est un peu un format et un concept qui est sans limite. Enfin, j'ai déjà eu plein d'idées. En fait, l'idée, c'est de faire donc, des parallèles avec nous, ce qu'on vit, l'actualité, les réseaux sociaux, et l'inclure donc, dans cette chambre de roi. Et donc, le concept est infini. Donc, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien le pousser plus loin. Peut-être présenter un épisode à des producteurs et voir si ça prend ou pas.